L'éco-comparateur CEFTP est un outil d'aide à la décision permettant d'orienter les choix vers des solutions techniques plus vertueuses en termes d'impact environnementaux. CEFTP est accessible facilement en ligne via le site Acteurs pour la planète, rubrique Dans mes marchés, calculateur CEF. La création d'un compte CEFTP vous donne accès à 2 profils différents. Le profil AI, administrateur industrie, vous permet de compléter la base de données générique avec votre propre base de données spécifique à votre entité. Le profil ABE, administrateur bureau d'études, vous permet quant à lui de modéliser votre projet dans le but de répondre à un appel d'offres. Le profil AI vous donne en premier lieu accès à la base de données générique de l'outil. Vous y trouvez les données concernant les produits et formules, les engins et ateliers, les acheminements, les transports, les énergies, les industries et les combustibles. En choisissant la rubrique de votre choix, vous découvrez la base de données générique. Par exemple, dans la rubrique Produits et formules, cliquez sur un élément de l'arborescence pour accéder à ses caractéristiques. Pour chaque donnée, vous trouvez ici une description rapide, la source de la donnée, ainsi que le coût environnemental de cette donnée pour une unité fonctionnelle. À noter que les données apparaissent ici en gris, car ce sont des données moyennes que vous ne pouvez pas modifier. Les données génériques sont indiquées par une pastille verte. De la même manière, vous avez la possibilité de naviguer dans la base de données pour chacune des thématiques, comme pour les données engins, où le coût environnemental des données d'engin est défini pour une journée ou pour une heure de travail. L'onglet Acheminement permet lui de renseigner des transports multimodaux. Enfin, l'onglet Transport donne accès aux données liées au transport des matériaux. 4 types de transports sont disponibles dans la base de données: ferroviaire, fluvial, maritime et routier. C'est aussi sous le profil Administrateur Industrie que vous pouvez créer des données spécifiques à votre entreprise. Pour créer une formule, commencez par créer une industrie en cliquant sur l'onglet Industrie. Cliquez sur le bouton plus, puis renseignez le type d'industrie considérée. Vous pouvez par exemple choisir de créer une industrie d'enrobé. Après l'avoir enregistré, vous devez choisir le type de combustible utilisé par cette industrie. Votre industrie est maintenant créée. Vous passez à l'étape de création de formule dans cette industrie. Prenons, à titre d'exemple, une formule d'enrobé. Pour la modéliser, rendez-vous dans l'onglet Produits et formules. Créer une formule. Renseignez ici les caractéristiques de cette formule, à savoir le type de formule, comme par exemple formule d'enrobé à froid ou encore enrobé bitumineux, l'unité d'œuvre choisie pour cette donnée, l'industrie associée, qui peut être typiquement l'industrie créée à l'étape précédente. Vous précisez alors le type de combustible utilisé. Ajoutez également la température de fabrication de la formule. Passez ensuite au détail de la composition de la formule. Pour cela, cliquez sur le bouton plus. Choisissez dans la base de données les éléments constituant votre formule. Une fois les éléments ajoutés dans la composition, modifiez les paramètres. Précisez le type de transport utilisé entre le lieu de fabrication du composant et l'industrie, le nombre de kilomètres parcourus pour réaliser ce même trajet, l'énergie utilisée et le ratio que représente cet élément dans la composition totale de la formule. Réalisez cette même étape pour l'ensemble des constituants de la formule. Attention, un ratio 100% doit être obtenu une fois l'ensemble des composants ajoutés. Précisez enfin le type de ressources. À noter que le module terrassement concerne des opérations de terrassement de grande ampleur avec plus de 50 000 m3 de matériaux déplacés. Pour les autres opérations, choisissez Route VRD. Une fois votre formule enregistrée, le logiciel CEFTP calcule directement les données environnementales associées à cette formule. Cette dernière rejoint directement l'arborescence et la base de données CEFTP. Les données créées apparaissent alors avec une pastille bleue dans votre arborescence.
suivez la même méthode pour créer l'ensemble des formules présentes sur votre projet. Au besoin, CEFTP propose un mode duplication pour faciliter cette opération. Sur le même onglet « Produits et formules », vous pouvez créer des données produits spécifiques, sous réserve bien sûr d'avoir accès aux données environnementales associées. Allez sur « Créer un produit » et renseignez les données environnementales de ce produit spécifique. Il vous est proposé l'ajout d'un justificatif des valeurs renseignées pour ces indicateurs. Ce justificatif peut par exemple vous être donné par votre fournisseur de matériaux. Vous connaissez désormais toutes les fonctionnalités sous le profil AI. Passons maintenant au profil ABE. Le profil ABE, administrateur bureau d'études, vous permet de modéliser vos projets. Pour créer un projet comprenant une ou plusieurs solutions techniques, rendez-vous sur l'onglet « Projet » et cliquez simplement sur le plus. Précisez ici la nature du projet ainsi que quelques éléments administratifs nécessaires pour l'export du document de synthèse. Une fois votre projet enregistré, l'onglet « Solution du projet » apparaît. Cliquez sur le plus pour renseigner votre première solution, par exemple votre solution de base. Un détail des opérations vous est alors demandé en suivant la méthode suivante. Pour chaque opération, détaillez les produits entrants et les produits sortants. Cliquez sur l'onglet « Correspondant », ajoutez les produits en piochant dans la base de données de l'outil. Cliquez ensuite sur le bouton « Stylo » pour détailler le transport associé à ce produit. Vous devez préciser le type de transport ainsi que la distance parcourue. Enfin, ajoutez ici la quantité de produits utilisés. Pour chaque opération, il vous est demandé également de préciser les engins utilisés pour cette opération. Choisissez simplement les engins et précisez la durée d'utilisation de l'engin en jours ou en heures. En suivant la même méthode, créez l'ensemble des opérations qui constituent votre solution de base. N'oubliez pas d'enregistrer. Ça y est, vous avez modélisé votre première solution. En suivant la même méthode que précédemment, vous avez la possibilité de créer des variantes environnementales en repartant de zéro. Sinon, utilisez simplement la fonction duplication sur votre solution initiale pour ensuite modifier les différents paramètres. Maintenant que vos solutions sont créées, vous pouvez passer à l'étape de comparaison des impacts environnementaux des différentes solutions. Cliquez sur l'onglet « Scénario » et ajoutez les solutions que vous souhaitez comparer. Cliquez ensuite sur le bouton « Synthèse ». Le calcul se fait alors automatiquement. Les résultats apparaissent sous la forme des indicateurs environnementaux. Consommation énergétique, émissions de gaz à effet de serre, préservation de la ressource, tonnes, kilomètres. Pour chaque indicateur, un tableau récapitule les résultats de chaque variante selon les grands postes d'impacts environnementaux. Le tableau précise également le pourcentage d'amélioration ou de dégradation de l'indicateur entre la variante concernée et la solution choisie comme référence. Les résultats sont disponibles sous forme PDF téléchargeable en cliquant sur le bouton « Générer le PDF de synthèse ». Ce document regroupe les informations générales sur le logiciel CEFTP, une présentation des solutions modélisées et les résultats obtenus pour chaque indicateur. Pour la suite du document, vous retrouverez l'ensemble des données utilisées sur ce projet ainsi que les paramètres enseignés. Un code couleur vous permet de connaître d'un simple coup d'œil l'origine de la donnée. Une donnée verte signifie qu'elle est issue de la base de données générique de CEFTP, vérifiée par un organisme extérieur. Une donnée bleue signifie que la donnée a été renseignée dans CEFTP, mais qu'un justificatif des valeurs environnementales a été fourni. Une donnée rouge signifie que la donnée n'est pas accompagnée d'un justificatif. Les valeurs utilisées pour le coût environnemental de ce produit ne sont donc pas vérifiées. Une attention particulière doit être portée sur cette donnée. Ici, l'ensemble des données utilisées sont extraites de la base de données générique SEV. Elles apparaissent donc en vert
dans le rapport. Au besoin, vous pouvez également télécharger les résultats sous forme d'un tableur Excel. Vous avez maintenant toutes les clés en main pour optimiser votre prochain projet.